Encore une agression il y a 15 jours d'un médecin dans la commune de Matoury. Le syndicat des médecins de Guyane a invité la presse ce matin à la Domus Medica. Le docteur Bochic, victime de l'agression, n'est pas venu remplir la rubrique sensation forte de quelque média que ce soit. En tant que personne individuelle, j'avais pas du tout envie d'en parler aux médias ou à qui que ce soit d'ailleurs. Alors que par contre, je pense que si cette réunion a lieu, s'il y a eu des réunions avec le syndicat, c'est justement parce que ça peut être positif pour éviter que ce genre de faits se reproduisent. Des agressions sur les médecins qui sont monnaie courante en Guyane, la faute aux agresseurs bien entendu, mais pas uniquement. Les médias ont une responsabilité lorsqu'ils dénigrent les médecins et influencent une partie de la population. La question de la réputation est largement évoquée. Ce n'est pas le procès des médias. Ce que nous avons voulu, enfin que mes confrères ont voulu montrer, c'est que sur le plan national, comme quelquefois sur le plan local, mais beaucoup plus sur le plan national, le médecin ou le professionnel de santé en général est considéré comme un fraudeur ou un profiteur. On parle de dépassement d'honoraires énormes, ce n'est pas le cas en Guyane. Nous ne pouvons pas être assimilés à certains excès qui font partie d'une minorité nationale. Et nous avons voulu simplement sensibiliser, vous sensibiliser, vous les médias, sur le fait que cette agression physique récente, Xème, vient en surajout d'une exaspération des professionnels de santé, de ce qu'ils font comme effort et de ce qu'ils voient écrit à leur sujet globalement. En fait, suite aux nombreuses agressions de personnels médicaux, paramédicaux, ça a eu un effet ras-le-bol et comment faire pour que dans l'avenir ça cesse. L'intérêt n'est pas tellement l'histoire de cette fois, mais c'est une parmi d'autres et ça suffit peut-être. Notre ressenti, c'est que les médecins de l'Hexagone n'ont strictement rien de commun avec nous. Et en fait, le but de cette invitation et de cette conférence de presse était de sensibiliser la communauté, que ce soit nos patients ou que ce soit les autorités de l'État, sur les conditions de travail, le domaine de l'insécurité et les agressions. Nous allons en délégation aller voir le préfet et le procureur si nous le pouvons. Les professionnels de santé, médecins, s'identifient à l'ensemble de la population qui subit des agressions permanentes. La difficulté, c'est que les médecins sont quand même pas très nombreux dans notre région et en plus des conditions de travail qui sont techniquement compliquées, ces agressions ou ce sentiment d'insécurité permanente devient de plus en plus dur à supporter et voire pourrait conduire certains d'entre nous soit à arrêter plus tôt ou pourrait aussi conduire ceux qui pourraient s'installer dans notre région à ne pas venir. Une journée d'action et de sensibilisation aura lieu le mardi 4 septembre où tous les cabinets médicaux seront fermés. Mais pas d'inquiétude, une permanence en cas d'urgence est toujours ouverte. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une fermeture de cabinet, il y a forcément toutes les précautions de prise et vous savez qu'il y a une structure, en tout cas en ce qui concerne l'île de Cayenne, qui est la maison médicale de garde libérale et il y aura toute la journée de mardi un médecin de garde à cette structure, comme il y a la nuit habituellement en semaine. Et d'autre part, s'il y a vraiment une urgence, les patients appellent le 15, comme ils le font aujourd'hui déjà. Aujourd'hui a lieu à Cayenne la 4e édition de l'opération Ville Verte, l'occasion pour enfants et adultes de participer à l'effort écologique de la ville. Pour aller y faire un tour, dépêchez-vous, Cayenne Ville Verte, c'est jusqu'à ce soir 23h. Le maire de Cayenne, elle nous apporte bien. On la remercie avec tout cœur pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Les objectifs de Cayenne Ville Verte, en fait, c'est parce que la ville de Cayenne est dans une stratégie de développement durable. Donc nous essayons d'apporter notre contribution, donc diminuer les effets de gaz. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette opération n'aura pas le même impact que les 3 précédentes opérations, puisque nous avons raccourci la fermeture de l'avenue de Gaulle. Ça permet aux commerçants d'avoir un peu plus de monde. Et troisièmement, permettre aussi aux familles cayennaises de se réapproprier l'espace, d'utiliser la chaussée comme voie de déambulation. Et puis mettre aussi de l'animation à la veille de la rentrée des classes, tout simplement. J'avais préparé une spécialité anglaise surinamienne, des salades, des riz avec haricots rouges et des poitrines fumées et des curry qui est très bon pour les Surinamiens, au poulet et bœuf et des pommes de terre à part et salade. Il y en a des comtesses, il y a des gâteaux secs, il y a les allumettes.
Il y en a des quiches et des jus locaux. On leur donne aussi quelques astuces pour réduire justement pour réduire leurs déchets en fait. Donc voilà, on arrive avec des déchets verts au départ et au fur et à mesure de la dégradation, en fait, c'est quelque chose qui se fait naturellement avec l'usure du temps où on retrouve justement les différentes étapes. Les déchets verts du départ deviennent le broyat frais en fait. Et au fur et à mesure du temps, on retrouve du compost. Voilà, vous pouvez voir, il y a 2 types de compost. Le compost de la maille 25 en fait, qui est un compost super riche, mais assez gros en fait en volume. Et enfin le produit terminé, le compost maille 10, qu'on mélange à la terre, qui permet justement d'avoir des belles plantations dans son jardin et qui permet justement aux plantes de bien évoluer. L'Europe en Guyane, une réalité encore floue pour la plupart des citoyens, pourtant c'est loin d'être une fiction et c'est ce que démontrait hier l'animateur du Relais Europe à Cayenne à sa classe d'Européens curieux. Ils sont relativement intéressés parce que justement c'est des sujets qu'on n'aborde jamais. On a tendance à penser justement que l'Europe c'est de la bureaucratie, c'est loin, c'est Bruxelles, c'est tout ça. Et en fait on se rend compte qu'on est impacté au quotidien sans le savoir. Et sans parler des fonds européens qui sont mobilisés en Guyane, qui est une région qui est prioritairement visée par l'allocation de fonds européens pour le développement de la Guyane. L'Europe au quotidien, voilà le principal thème de cet atelier, label, financement, loi, tout ce qui impacte sur notre vie de tous les jours et qui est commun aux 27 pays de la zone euro. À la fin du cours de géographie, petite découverte culinaire avec des spécialités européennes, un buffet gourmand, la récompense de 2 heures d'attention. J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Depuis le temps, ça fait un bon petit moment. Sur l'Union européenne, sur l'euro, les pays membres et tout. Puis voilà, les aides qu'ils aident aux porteurs de projets et tout ce qui cofinance en fait. Ma mère qui m'a dit qu'elle avait une animation sur le Relais Europe et j'ai voulu participer. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu apprendre des choses sur l'Europe et j'ai appris beaucoup de choses comme que la Guyane, que la France faisait partie du Relais Europe. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'a intéressé le plus dans toute cette histoire ? Le nombre de pays, c'est quand même impressionnant qu'il y ait 27 pays de l'Europe. 17h30, fin du point européen, chacun repart les bras chargés de t-shirts et casquettes estampillées « L'Europe s'engage en Guyane », la tête pleine d'informations, le ventre plein de découvertes et le cœur satisfait d'exister en Europe à 8000 km. Vélo, course à pied, musculation, Rio de Janeiro regorge de Brésiliens à la recherche du corps parfait. Un Apollon des plages nous livre son secret. Le mieux pour s'entretenir, c'est de boire beaucoup d'eau et d'essayer de manger équilibré. Mais à quelques pas de là, 2 jeunes Brésiliennes avouent être plutôt adeptes du grignotage. Il y a des jours où je sors à 13h de la maison et je n'ai pas le temps de me faire un déjeuner. Alors je me fais des frites, c'est plus rapide. Manque de temps, alimentation industrielle déséquilibrée toujours moins chère, sédentarisation croissante, le Brésil, qui a sorti de la pauvreté 30 millions de personnes ces dernières années, est en train de payer le prix fort de sa rapide croissance. Presque 16% de sa population est obèse, soit 30 millions de personnes. Et la moitié des Brésiliens est en surpoids. Solange a 38 ans et pèse 123 kilos. Elle souffre d'obésité depuis toute petite, mais aussi d'hypertension et de diabète. Ces derniers temps, elle a troqué des aliments gras et sucrés pour des fruits et des légumes. Maintenant, oui, depuis que j'ai essayé les légumes, j'aime bien. Solange s'est fait poser un anneau gastrique il y a quelques mois et a déjà perdu 15 des 50 kilos qu'elle veut voir disparaître. Elle veut changer de vie car cette maladie a généré trop de souffrance et de discrimination. Je souffrais au quotidien. Quand je devais sortir dans la rue, les gens me regardaient, ou quand je voulais acheter des vêtements. J'aimais bien certains vêtements, mais ça n'allait pas. Et pour du travail, on ne te donne pas ta chance. Il y a chaque jour plus de Brésiliens obèses comme Solange. Et comme elle, ils sont de plus en plus nombreux à subir une opération de l'estomac. Objectif, réduire son volume et arriver vite à satiété pour une perte de poids rapide. Le chirurgien Octavo Falcão pratique 30 à 40 chirurgies par mois, soit 4 fois plus qu'il y a 10 ans.
Avec ces opérations, le patient perd du poids dans les 2 ans. En moyenne, le patient perdra entre 70 et 80% de l'excès de son poids. Donc si un patient pèse 150 kg, il va perdre entre 35 et 40 kg. Mais le patient opéré est obligé de faire un accompagnement pour le reste de sa vie. Un accompagnement clinique avec le chirurgien, un endocrinologue, un psychologue et un nutritionniste. Au Brésil, les chiffres de l'obésité et du surpoids sont en constante augmentation. À ce rythme, les autorités craignent de rattraper très vite le niveau actuel des États-Unis et tirent la sonnette d'alarme pour enrayer cette épidémie, un défi commun à tous les pays émergents.